Michel Cadet, bonjour. Alors, Bonjour. l'Institut Jean Vigo est triste puisque un des derniers grands maîtres du cinéma italien, et Dieu sait que ça a été un cinéma prodigieux et formidable, Oui, c'est vrai. Ettore Scola nous a quittés à 84 ans. Ben oui, mais c'est dommage, hein. C'est dommage parce que d'abord, c'est un type formidable. Il est venu plusieurs fois ici. Deux fois, on est resté, enfin deux fois à deux confrontations, il est venu une fois. On a beaucoup discuté avec lui. C'était un homme charmant et par ailleurs très rigoureux sur le monde. Il avait une vision très, très claire de la société en général. La société italienne, bien sûr, mais ces films qui étaient profondément italiens peuvent être, disons, ce que disent ces films peut être étendu à d'autres sociétés européennes. C'était un grand cinéaste et puis c'était un type qui aimait rire, plaisanter, qui avait derrière lui une grande carrière de cinéaste, mais aussi une très grande carrière de, de scénariste, hein. C'est un des grands scénaristes du cinéma italien, du grand cinéma italien. Non, lui dit encore en scénario, parce que les films sont plus connus, mais quel scénario non. Bon, on va dans un film. On lui doit, bon, nous nous sommes tant aimés, Ben, affreux pour moi, sales et méchants dans le oui, désordre. oui, on a passé l'année dernière Affreux, sale et méchant, donc dommage, mais on lui doit. Nous nous sommes tant aimés, je crois que c'est le plus beau film qu'on ait fait à la fois sur la nostalgie, sur les illusions, mais font les illusions sont perdues et sont retrouvées, mais sont retrouvées différemment. C'est une réflexion sur l'âge aussi. C'est pas qu'une réflexion sur la. Sur l'histoire de l'Italie aussi, au passage. Évidemment une réflexion sur l'histoire de l'Italie, mais au fond, l'histoire de l'Italie, on ne la connaît plus. Enfin, les Italiens, oui, moi aussi, mais c'est pas. Mais cette réflexion sur l'histoire de l'Italie, quand elle quand elle s'affaiblit, disons, dans nos connaissances, on Mhm. revient à autre chose. C'est une grande réflexion sur l'âge et sur les désillusions de la jeunesse, et puis sur la reconstruction d'autres choses. C'est vraiment un film intelligent. C'est aussi un film, effectivement, qui dit que l'argent ne fait pas le bonheur, un peu brutalement. Mais ça, c'était les convictions de Ettore Scola, qui était membre du Parti communiste italien en son temps, et fortement militant, et qui était resté, alors pas membre du Parti communiste italien puisqu'il n'existe plus, mais qui était resté quelqu'un de militant dans son cinéma, mais qui me disait qu'est-ce que tu veux, j'ai plus envie de faire de films, d'abord parce qu'on me donne pas d'argent, c'était une bonne raison, Oui. et deuxièmement parce que j'ai plus envie de raconter ce qui se passe. C'était assez triste ce qui se Ben non, passe. parce qu'il s'y est remis. Ah, Il a fait des films, mais des trucs qui sont pour la plus au télé, bord du pourquoi? documentaire, oui. Et c'est sorti au cinéma ou jamais? Ou on peut les Je trouver pense où? pas. Le dernier qui est sorti au cinéma, c'est un film sur les querelles internes du Parti communiste italien au moment du passage à la nouvelle, enfin, au nouveau parti. Ça s'appelle Meurtre au comité central. Ah non, ça c'est Non, non, Montalban. non, ça c'est Montalban. Non, c'est un nom de fille et de mec. C'est toujours. Enfin, son discours passe toujours par des histoires personnelles et pas par des histoires d'amour. Et raconter l'histoire du Parti communiste italien à ce moment-là, avec quand il va devenir donc le parti de la gauche, hein, sinistre. Sinistre en italien, ça veut pas Oui, dire. non, ça veut dire de gauche. Voilà. Euh, En il, France, la gauche est sinistrée, mais ça n'a rien à voir. non, pas du tout. Enfin, ça n'a rien du tout à voir. Euh, c'est c'est pas le plus beau film qu'il ait fait, incontestablement, mais c'est un film qui montre la capacité qu'il avait justement à construire des choses qui allaient au-delà je dirais, de l'anecdote du moment. L'anecdote du moment étant l'histoire, hein. Hmm. Et ça c'était une qualité très forte. C'était en même temps quelqu'un qui pouvait être extrêmement méchant,
dans son cinéma. Hein. Bah, voir Affreux, ça les méchants. Aujourd'hui d'ailleurs, ça passe beaucoup plus mal que ça passait à son époque. Parce qu'on est une époque molle. Oui, parce qu'on se scandalise. S'il avait sorti maintenant, on me dira, est-ce que Ettore Scola a dérapé? Oui, on dirait certainement. À l'époque, non, on disait... Il y aurait bon, une polémique, c'est scandaleux, oui, traitement des pauvres. Mais faut oui, pas- ils sont faut pas affreux, ça, les maltraiter les méchants. pauvres. Ah, il n'était pas le seul à maltraiter les pauvres. Hein. Voilà. Dans le cinéma italien... Mais c'est parce qu'ils les aiment. L'argent de la vieille de Comencini est aussi dur pour les pauvres. Hein. Et ils sont encore beaucoup plus durs pour les riches. Hein. Oui, voilà. Mais il n'épargne personne. Il n'y a pas de choix d'épargner. Hein. Il n'y a pas de discrimination positive dans le cinéma d'Ettore Scola, quoi. Ni des Torrescola, ni des... Ah, sa seule discrimination positive, c'est les histoires d'amour. Oui, voilà. Qu'il raconte très bien. Donc ça peut intéresser tout le monde de tout le temps, car qui Oui. n'aime pas l'amour. Alors, est-ce que vous rendrez hommage aux prochaines confrontations? Vous l'avez peut-être pas encore décidé, Mais là, mais, on n'a pas encore décidé. Il était pas... oui, il n'a pas envoyé de faire part encore, donc d'accord. Mais Je ne sais pas. Effectivement, c'est un cinéaste politique puisqu'on est sur la démocratie, ça pourrait trouver un de ses films. Tout en ayant bien dans la tête que bon, il y a un film, il y a La Terrasse, mais La Terrasse c'est long, c'est très beau, mais ça demande, comme on dit aujourd'hui, des prérequis. Alors les prérequis, on les avait quand c'est sorti. En gros, on savait comment ça fonctionnait. Aujourd'hui, des types des bourgeois et des hiérarques socialistes et voire communistes qui, dans une terrasse romaine, sont en train de défaire le monde. Bon, d'un côté, c'est d'actualité. oui, là ils le déconstruisent plus qu'ils le défont, Oui. au sens déridien du terme. Bon, ben écoute, un dernier verre à Ettore et... Oui, on va pas y manquer, d'autant plus qu'il c'était pas un immense buveur, mais il buvait bien le vin. Michel Cadet, merci. Merci à toi.